économes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes d'Agnès. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes que je ne dise pas de bêtises, le 7 août. Et je vais faire avec vous le remplissage de mes défis avec ce que j'ai économisé de la semaine 1 du mois d'août. Puisque vous savez, comme je suis au Portugal, alors déjà, oui, bienvenue à celles et ceux qui viennent de s'abonner. Merci à vous. J'espère que vous allez trouver votre bonheur sur ma chaîne. Donc, comme je le disais juste à l'instant, je suis au Portugal. J'ai un réseau Wi-Fi qui est vraiment minuscule. J'ai un téléphone que je vais changer demain normalement. Hein. J'ai commandé mon nouveau téléphone parce que celui-ci vraiment est en train de rendre l'âme. Donc je ne fais que le remplissage des défis de la semaine grâce aux économies que j'ai réalisées la semaine précédente. Je vais essayer de faire ça jusqu'à ce que je trouve une bonne connexion. Donc juste un petit point sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Je suis allée faire mon épilation le 1er. Le 2, j'ai été faire mes ongles de pied. Et puis aujourd'hui, donc nous sommes le 7. Demain, je vais chez le coiffeur. Donc là, j'aurai des frais aussi. Et normalement, demain, j'aurai mon nouveau téléphone. Donc vous imaginez bien que l'enveloppe épargne téléphone, c'est... Il n'y a plus rien. Elle est faite pour ça, hein, de toute façon. Voilà, donc, très brièvement, tout ce qui devait passer en termes de prélèvement, c'est fait. Ici, juste un petit point, c'est que au niveau de des péages, je n'ai pas la totalité de mes péages parce que j'ai ceux de France mais pas encore ceux du Portugal, donc j'ai fait le reliquat de ce que j'avais prévu pour le mois de juillet en péage sur le mois d'août, et je verrai après si je peux les remettre à droite ou à gauche, ou bien si je dois les laisser sur mon compte puisque ça sera prélevé. Voilà, donc très bref, bien sûr, hein, mais on va aller au plus simple et au plus vite. Juste, hop, ma petite feuille pour vous montrer ce que j'ai économisé pour la première semaine, puisque j'ai tout mis directement dans mon enveloppe première semaine. Et voilà, on va faire le bilan de tout ça. Donc j'ai eu 35,10 € en course que j'ai récupéré. 10 € au cas où, j'ai perso 10 €. Dans l'enveloppe beauté, c'est l'enveloppe de du mois, donc il me reste encore 59 €. Resto, il me reste encore 26 €. Loisirs, j'ai récupéré les 10 €. Santé, il me reste encore 40 €. Et monsieur m'a donné 5 €. Et donc, en billets de 5. Hein, et shopping, il me reste toujours les 50, pardon, j'avais oublié de vous le dire. Donc, ça veut dire normalement que j'ai dans mes petites économies de la semaine 80,10 €, qui sont quand même de grandes économies pour moi. Alors, 2, 4, 5, 6, 7. Je me suis trompée dans mes calculs ou pas? Il y en a qui sont repartis directement dans mes 80. Attendez. 2, 4, 5, 6, 7. Non, c'est ça. Voilà, c'est ça. Là, j'ai 80 € et les 10 centimes, je crois que je les ai remis dans mon petit porte-monnaie. Il me semble. Bon, je suis quand même pas à 10 centimes près, c'est pas grave. J'ai mis en épargne en début de mois 230 €. Et dans mon enveloppe mystère, j'ai mis les 100 € que j'avais tiré au sort en début de mois lorsque j'avais fait mon budget. Donc voilà, ça c'est pas mal. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre vite fait? Avant que je ne remplisse, je vais commencer à remplir mes défis de toute façon. Vous savez, il me restait des sous des défis du mois dernier. Hein. Les défis du mois, je les ai répartis principalement dans mes épargnes. Mais j'ai également profité j'en ai également profité pour remplir, vous voyez, les trois dernières enveloppes de Made with Love, donc de Emily, l'atelier de Lily, que vous pouvez retrouver donc sur la chaîne YouTube Emily Budget. Donc ça a été mis là. Alors là, on va tout de suite répartir ceci.
Je vais essayer d'être rapide. Alors, on va commencer par le 52 Wix. Je vais y mettre... Là, c'est 15 € sur le 52 Wix. C'est ce que j'ai un billet de 5. Je n'ai pas de billet de 5. Je vais juste mettre 10. Je ne vais pas mettre 15. Je vais mettre 10. On rectifiera plus tard. Je mets 10 et donc ça me fera 430 ici. Et ce que je vais faire comme ça, c'est que je vais mettre... Je pose un billet de 20, je récupère un billet de 10. Voilà. Donc le 0,7, 0,8, j'ai même pas effacé plus 10, ça fait 430 ici. Voilà. Bon, j'espère pour vous que les vacances se passent bien si vous êtes en congé. Sinon que vous arrivez à profiter, à vous trouver des petits moments libres et reposants. Que vous puissiez profiter de jolis moments agréables. C'est quand même essentiel. Voilà. Il y a des moments où dans la vie il faut pouvoir se permettre des petits temps de pause. Ici Betty, donc ça c'est Betty budget famille nombreuse, c'est le défi des saisons. Je vais y mettre 10 €. Alors ce que je vais faire pareil, c'est que je vais prendre le billet de 20 qui est là, hop, je le mets ici et j'ai récupéré de l'enveloppe, vous avez vu les 10 € là, voilà. Et donc là il me restera pour le défi de l'été à mettre 40 €. Je vais essayer de pas trop faire bouger, mais mon installation est assez précaire, donc ça veut dire que j'ai 60 € dans cette enveloppe. Voilà. Et on va marquer ici 0,8 plus 10, ce qui nous fait 60. Bon, ici au Portugal, il fait extrêmement chaud. Donc, si jamais vous entendez un bruit de fond à type ventilateur, c'est tout à fait normal, vu qu'il fait plus de 30 degrés dans la chambre, je précise, dans la chambre. Donc, en gros, c'est étouffant. Très, très étouffant. Alors, toujours dans budget famille nombreuse, Betty, on va mettre, je vais mettre directement 10 € ici dans cette enveloppe, elle sera déjà bien avancée. Ça, vous savez, je le vide à la fin de l'année. J'ai déjà fait une première session où j'ai vidé, donc 1 plus 1, 2 plus 1, 3 plus 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est très bien. Donc là, hop, ça va là. Betty, voilà, c'est fait. Ensuite, défi du mois, je reviendrai après. Il me faut absolument faire le défi de blush, oui, effectivement. Le défi du mois d'août pour blush, c'est 10 €. Le billet de 5, je voudrais le garder. Ben, je vais mettre les 10. Comme ça, il sera fait. Je vais même pas le... Je vais pas cocher, hein, il sera fait déjà. Hop. Blush. Voilà. Donc celui-là, c'est fait. Donc on n'est pas en retard comme ça. Ensuite, j'ai... Ah là là, ça vient, oui. Ma petite Karine. On va gratter quelques petites cases pour le mois d'août. Alors ici c'est 3 et est-ce que j'en fais une autre ou est-ce que j'ai le temps? Non, j'ai le temps. On va commencer par 3, ça sera très bien. Je les ai ici. Voilà, ma petite Karine. On commence comme ça. Voilà. Est-ce que je commence celui-ci ou est-ce que je le fais à la rentrée? Non, je vais le faire à la rentrée. Je voulais faire un truc,
Mais je crains, ma petite Linda, je crains ces cases. J'ai un peu les pétoches. Petit ou gros, gros, petit. Vamos a la playa. Alors, ah, je vois pas bien. C'est quoi? C'est combien? Voyez-vous? Je crois que c'est 7. Alors, si c'est 7, non. Si cela est 7, je vais déjà mettre 2. Donc, manque, je vais marquer ici. Voilà. Manque 5 €. Voilà. Marqué. Manque 5. Comme ça, je le verrai quand je prendrai mon enveloppe la prochaine fois. Je mets 2 € ici. Tac. Ensuite, les petites cartes. Oula, c'est quoi qui me gêne? Ah oui, c'est ça. Non, on va faire défi de... J'ai de la monnaie là. Je vais récupérer mes petits sous. Ou pas. Si j'ai besoin. Il faut que je récupère 10 là-dedans. J'ai besoin de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ici. Voilà, parce que je vais vous expliquer. Je viens de lire 2 livres. Alors, je vais vous les dire tout de suite. Le premier livre que j'ai lu, c'est celui-ci. Je viens de faire une publication sur Instagram. L'histoire, c'est en fait, c'est toujours les mêmes, comment dire, les mêmes inspecteurs hein, que l'on retrouve comme dans les deux précédents livres. Celui-ci donc c'est de Catherine Hengberg, donc le titre vous le voyez, c'est Le passé doit mourir. L'histoire en fait on retrouve un corps dans une usine d'incinération de déchets et 2 jours plus tôt un jeune adolescent a disparu de son domicile en laissant une lettre assez énigmatique, et on retrouve une lettre assez énigmatique, pardon. On ne sait pas si c'est l'adolescent qui l'a écrit, si c'est une demande de rançon, on ne sait pas trop. Et donc, ils ont très peu de temps pour savoir si le corps, parce qu'en fait, les inspecteurs ne savent pas encore qu'il y a un corps, puisque c'est vraiment dans la préface. Hein. La préface, on parle du corps, et après, vous voyez, donc dans la préface, le prologue, on parle du corps, et 3 feuillets après, on marque 2 jours plus tôt. Donc en fait, ça nous renvoie 2 jours plus tôt, donc cet adolescent qui disparaît, et puis forcément il y a une course contre la montre, puisqu'il faut absolument savoir si le corps, puisqu'il n'est pas identifiable, est-ce que c'est bien le corps de l'adolescent qui a disparu, ou bien si c'est quelque chose qui n'a rien à voir. Donc là c'est très intéressant, moi j'ai beaucoup aimé cette autrice là, je l'ai découverte l'année dernière, j'ai vu qu'elle avait sorti un dernier livre là, mais il est encore en format broché, donc pour moi je trouve ça trop cher, donc j'attends soit qu'il soit en poche, soit sur ma Kindle. Donc franchement celui-ci je recommande, j'ai adoré. Donc déjà là, vous connaissez mes trucs à défi pour mes livres. On y va tout de suite, lecture. Donc là j'aurai déjà 4 € à y mettre, puisque c'est à chaque fois que je fais une lecture que je mets 4 €. Donc ça sera à mettre. Ensuite, deuxième livre. Alors, je me suis fait aussi pareil une petite anti-sèche ici pour vous raconter un petit peu l'histoire, pour aller au plus vite. Franck Thiès, donc vous connaissez. Hop, pardon. Franck Thiès, vous connaissez. C'est toujours des thrillers, des policiers. C'est toujours la même équipe, Lucie Hennebel, qui fait une enquête. Et le titre, c'est La mémoire fantôme. Et celui-ci, tout comme l'autre, celui-ci, je l'ai lu en 2 jours, je crois, un truc comme ça, un truc incroyable. Voilà, petit speech du dos. Voilà, 4 minutes, c'est le temps d'un souvenir pour Manon. Après, tout s'efface, puis recommence pour 4 minutes. Voilà, donc ça, ce qui est écrit dans le 4e de couve. Moi, je vous lis vite fait, je vous dis vite fait un peu ce qui s'est passé dans ce livre-là. Donc, c'est une jeune femme qui est retrouvée errante avec des marques de contention au niveau des poignets et des chevilles. Et donc, ça laisse penser qu'elle a été détenue.
Le problème, c'est que bah, effectivement, Manon est amnésique. Et c'est l'inspecteur Enbel, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va l'aider à essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais en fait, voilà, comment mener l'enquête quand on est face à une amnésique qui, au bout de 4 minutes, ne sait même plus qui est l'inspectrice qu'elle a en face d'elle. Bon, voilà, ils vont essayer de faire avancer cette enquête pour essayer de comprendre et résoudre l'énigme, finalement, de comment se fait-il que cette personne-là a été maintenue en otage. Bon, c'est un truc vraiment trop bien ficelé, mais Thiès, c'est une valeur sûre si vous aimez les thrillers. Voilà, donc 2 livres lus, ça veut dire 8 € à mettre. Donc 16 plus 8, ça fait 24, c'est ça? Que je dise pas de bêtises. 16 plus 8, 24. On doit avoir 24 dans cette enveloppe. Donc je coche là et là, c'est-à-dire mes 2 livres qui sont lus. Ici, ah, j'avais même pas marqué la dernière fois. Je vais le marquer ici, 16. Donc ça c'était en juillet. Et en août, donc là déjà, j'ai déjà eu 2 livres de lus. Je suis en train, forcément, non. Qu'est-ce que je dis? Ça fait 24 en tout. Je suis encore en train d'en lire. De toute façon, je suis venue ici avec un sac plein de bouquins. Profiter. Après, bon, je suis pas forcément, moi je me mets pas forcément à griller dehors puisqu'il fait très chaud, donc ça m'embête un peu. 24 dans cette enveloppe. Il faut que j'ai 24. Alors, vous savez... non, bah oui. Je vais faire un échange et il me faut 24. Donc, je retire ça. Je mets 10. Et j'ai les 24. Vous êtes d'accord avec moi, je l'espère. Voilà. Donc, franchement, je vous conseille les petites lectures comme ça. C'est des lectures assez agréables pour l'été. C'est assez chouette. Zénitude, je vais y mettre un petit peu de sous parce que c'est quand même mes défis, il faut quand même que je les avance un peu. 4, 5. Qu'est-ce que je fais? Il me reste plus que ça. Ouais, ça part vite. Hein. Bah, je vais mettre 2. Il n'y a pas de 1. Moi, je vais mettre 2 alors. Je vais mettre 2 € et ça me fera ici 18. Très bien. J'avance tout doux. Hein. Voilà, plus out. Ça fait 18. Je ne suis pas pressée. Le principal, c'est que ça avance un peu. Ça, c'est bon. Est-ce que je fais autre chose? Est-ce que je fais autre chose? Est-ce que je mets un petit quelque chose ici? Oui, je vais mettre 1 €. Voilà, hop, ça fera 61. Alors après, au fur et à mesure, j'efface les petites cases que je réadditionne comme ça pour supprimer les grosses cases. C'est pas mal. Voilà. 0,8 plus 1. Voilà, tout doucement ça avance. Hein. Je dois avoir 215 normalement. Donc ça, c'est les enveloppes dorées. Vous connaissez Aurélie, ma petite Aurélie, coucou. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, il me reste... Alors, il y a le billet de 5 que je vais mettre directement dans le défi des 5 € parce que c'est celui que monsieur m'a donné. Et il y en a un autre, on va jouer avec... on va jouer... c'est là-bas qu'on va jouer. Alors, ce que je vais faire avant... J'ai tellement de défis à faire que je ne sais pas par quoi commencer. Betty, mon blush ici, c'est fait. Céline, ça fait longtemps que je n'ai pas fait Céline. Ça fait longtemps que j'ai pas joué avec Céline. Céline, bon, mes économies et défis, hein, vous la connaissez sûrement. Non, on va jouer avec celui-ci et je vais mettre, j'ai envie de mettre 3 €. Moi, je vais mettre 3 € dans celui-ci. Voilà, bah, la case elle est là. Parfait. Voilà, je les ai fait en recto verso. Hein.
Là c'est 30 et là c'est 50. Donc là je mets que 3. Donc là marqué 3 euros. Zou, ça c'est fait. On va tout de suite voir si on peut mettre des sous dans le défi de... Comment? De Betty. Oh, excusez-moi. Voilà, celui-ci. J'avais réussi à faire la dernière fois. J'avais réussi à faire des beaux scores. Donc on va voir ce que ça donne. 1, 2, 3, 4. Donc là l'objectif c'est que j'en mette un. Si je peux. Ah, brelan c'est quoi? Brelan c'est quoi? 3D identique. 3D identique et sinon j'ai 2 paires. J'ai déjà 2 paires. Alors je vais faire ça au cas où j'ai le brelan. On ne sait jamais, je peux faire le yam. Hein. 4. Et non. Eh bien ça me fait quand même, c'est comme elle dit, 2 fois 2D identiques ou 3D identiques. Je vais faire le brelan. Et voilà. Et je vais mettre les 5 euros ici. Trop cool. Hein, puisqu'on a on a la possibilité de lancer 3 fois les dés. Donc c'est trop chouette. Voilà. Et comme j'ai dit, l'autre je vais le mettre dans le défi des 5 euros. Donc c'est parfait. Out plus 5, ce qui me donne 30 euros ici. Bien. Qu'est-ce qui fait chaud ici? Je vais pas me plaindre, hein, c'est vrai. Ce serait malvenu de me plaindre, mais franchement, en fait, on ne peut strictement rien faire. Voilà, je suis enfermée avec mon petit ventilo. Et puis, voilà, je bouquine, remarquez, c'est pas que je ne fasse rien, mais je lis. Par contre, la cuisine, on oublie. Hein, quand il fait... On a eu quand même jusqu'à 43. De toute façon, depuis 3 semaines que je suis là, je crois que le plus bas que j'ai pu avoir, c'était 33 degrés dehors. Là, il fait presque 31 degrés dedans. Donc forcément, c'est un peu chaud. Hein. Ah oui, on a dit qu'on était dans le billet de 5. Ici, défi des 5 euros. On va mettre ici. On va mettre 1, puisque c'est déjà ça. Je vais en mettre 1. Et voilà. Et nous serons à 255 euros. Sachant qu'il y a des sous que j'ai laissés à la maison. Hein. Je n'ai pas tout pris avec moi. Forcément. Hop là. Alors ça, on va vérifier. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Voilà, c'est ça. C'est parfait. Donc il me reste encore des sous. Je vais aller sur les défis du mois. Hop. Défi du mois. Parce que j'ai pas de monnaie, donc on va aller au défi du mois qui se trouve ici. J'avais dit que je voulais faire celui-ci. Est-ce que je peux mettre 10 là? Je mettrai 3 dans le reste. Non, on va faire ça avant. Je vais gratouiller une damoiselle et on va voir ce que j'ai à mettre. Ah la vache, 15 euros. Bon là c'est réglé. C'est moi qui les ai fait ceux-là. Mon Dieu. Moins 5. Donc je mettais... Non, moins 10, c'est ça que je vais faire.
Donc là, je vais faire ce que je vais faire, c'est ici. Manque 5. Comme ça, je saurai. Bon, bah celui-là, c'est fait. Après, c'est pour le défi du mois, donc on va le récupérer à la fin du mois. Ça, c'est plutôt bien. Et là, bah, je vais mettre les 3 qui restent ici. Hop, voilà. Je n'avais pas marqué, j'ai pas prévu. Marque, voilà. Petit cocktail. Voilà. Out. S1. Plus 3. 3 €. Voilà, et bien écoutez, j'ai fini. Ce qui est pas mal. J'espère avoir été assez rapide, j'en sais rien. Je vois pas du tout. Je vois pas du tout le temps que j'ai passé pour remplir mes petits défis. Voilà, j'espère que là, comment dire, pour vous le mettre sur YouTube, ça va être assez rapide, je l'espère. Enfin, on verra bien. De toute façon, je vous dis, entre le mauvais réseau Wi-Fi et puis mon téléphone défaillant, je vérifie. Ah, il est brûlant. Bon, ouais, c'est bien ça. Il est brûlant, mais je pourrais faire cuire un œuf dessus. Donc on va arrêter là. Je vous laisse, je vous embrasse et vous remercie d'être resté jusqu'au bout. À très vite. Bye.